Des Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 9, qu'il avait trouvé la divinité du Verbe éternel dans les livres des platoniciens, mais non pas l'humilité de son incarnation. Votre bonté, mon Dieu, me voulant faire connaître comment vous résistez aux superbes et donnez votre grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Et combien est grande la miséricorde que vous avez fait paraître aux hommes dans cette prodigieuse humilité par laquelle votre Verbe s'est fait homme et a demeuré parmi nous, vous permette que, par le moyen d'un homme extraordinairement vain et glorieux, il me tomba entre les mains quelques livres des philosophes platoniciens traduits de grec en latin, dans lesquels je lus, non pas en mêmes paroles, mais dans un sens tout semblable, appuyé d'un très grand nombre de raisons, que le Verbe était dès le commencement, que le Verbe était en Dieu et que le Verbe était Dieu, et qu'ainsi dès le commencement le Verbe était en Dieu, que toutes choses ont été faites par lui et que rien n'a été fait sans lui, que ce qui a été fait a vie en lui, et que la vie était la lumière des hommes, que cette lumière luit dans les ténèbres, et que les ténèbres ne l'ont point comprise. Qu'encore que l'âme de l'homme rende témoignage de la lumière, elle n'est pas pourtant elle-même la lumière, et que le Verbe de Dieu qui est Dieu est cette lumière véritable qui éclaire tout homme en ce monde, qu'il était dans le monde, que le monde a été fait par lui, et que le monde ne l'a point connu. Voilà ce que je lus dans ces livres. Mais je n'y lus pas que le Verbe étant venu chez soi, les siens ne l'ont pas reçu, et qu'il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. J'y lus aussi que ce Verbe qui est Dieu n'était pas né de la chair, ni du sang, ni des désirs sensuels de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais je n'y lus pas que le Verbe a été fait homme et a demeuré parmi nous. Je trouvais qu'il était marqué en plusieurs endroits de ces livres et en différentes expressions que le Fils ayant la même essence que le Père n'a pas cru faire un larcin en se rendant égal à Dieu, puisqu'il est par sa nature même une même chose avec lui. Mais je n'y lus point qu'il s'est anéanti lui-même, en prenant la forme d'un esclave, qui s'est rendu semblable à l'homme en se revêtant de nos infirmités, qui s'est humilié et a été obéissant jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort et la mort de la croix, en récompense de quoi Dieu l'a ressuscité des morts et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à cet adorable nom de Jésus, toutes les puissances du ciel et de la terre et des enfers plient les genoux, et que les nations reconnaissent et publient à haute voix que Jésus-Christ, notre Seigneur, est dans la gloire de son Père. Je trouvais dans ces mêmes livres que votre Fils unique est éternel comme vous, qu'il subsiste avant tous les temps et au-delà de tous les temps d'une substance immuable, que les âmes ne sont heureuses que par les effusions qu'elles reçoivent de sa plénitude, et qu'elles ne sont renouvelées pour devenir sages que par la participation de sa sagesse qui se communique à elles. Mais qu'il soit mort dans le temps pour les pécheurs, que vous n'ayez pas épargné votre Fils unique, et que vous l'avez livré à la mort pour les hommes, je ne le vis point dans ces livres, d'autant que vous avez caché ces mystères aux sages du monde, et les avez seulement révélés aux humbles et aux petits, afin que ceux qui gémissent sous la pesanteur de leurs péchés viennent à lui, et qu'il les soulage, parce qu'il est doux et humble de cœur, et que c'est lui qui conduit dans la justice ceux qui sont doux et humbles de cœur, qui leur apprend à marcher dans ses saintes voies, et qui nous pardonne tous nos péchés, lorsqu'il voit en nous une humilité véritable,
et une douleur non feinte de l'avoir irrité par nos offenses. Mais ceux qui sont enflés d'orgueil par la haute opinion qu'ils conçoivent de leur science ne l'écoutent point quand il dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Matthieu chapitre 11, verset 29. Et lors même qu'ils connaissent Dieu, ils ne le glorifient pas comme Dieu et ne lui rendent pas les actions de grâce qui lui sont dues, mais ils s'égarent et se perdent dans la vanité de leurs pensées et deviennent d'autant plus fous qu'ils se croient être plus sages. C'est pourquoi je trouvais que dans ces livres, la gloire de votre incorruptible majesté vous était ravie pour la donner à des idoles et à des statues formées sur l'image et la ressemblance de l'homme, qui est corruptible, des oiseaux, des bêtes et des serpents. J'y trouvais cette viande d'Égypte, laquelle fit perdre autrefois le droit d'aînesse à Ésaü, c'est-à-dire au peuple juif, le premier-né d'entre tous les peuples, qui, ne respirant que son retour en Égypte, adorait une bête au lieu de vous adorer, et abaissait son âme qui était formée à votre image, devant l'image d'un veau qui mange de l'herbe. Je vis toutes ces choses dans ces livres, mais je ne voulus point me repaître de cette nourriture de l'idolâtrie, car il vous a plu, Seigneur, d'appeler les païens à la participation de votre héritage. Il vous a plu de lever l'opprobre et la honte de Jacob, de ces peuples ensevelis durant tant de siècles dans le péché et dans l'ignorance, lorsque pour accomplir les figures anciennes, vous avez préféré le peuple gentil, représenté par Jacob, qui était le puits-né, au peuple juif marqué par Ésaü, qui était l'aîné. Romains chapitre 9, versets 1 à 13, et Exode chapitre 3, verset 22, et chapitre 11, verset 2. J'étais venu à vous, Seigneur, du milieu de ces païens, et je commençais à tourner ma pensée vers cet or que vous avez commandé à votre peuple d'emporter d'Égypte, parce que, en quelque lieu qu'il fût, il était à vous. Et cet or, c'est la sagesse dont vous aviez répandu quelques lumières parmi les infidèles, comme lorsque vous dites aux Athéniens par votre apôtre que c'est par vous que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Acte 17, 28. Ainsi que quelques-uns d'entre eux l'avaient déjà dit auparavant. Et ce qu'il y avait de bon et de vrai dans ces livres des platoniciens que j'avais lus venait aussi du même trésor. Mais je ne m'arrêtais pas à ces idoles des Égyptiens auxquels ils offraient l'or de votre sagesse, changeant ainsi en mensonge votre vérité et rendant à des créatures l'honneur et l'adoration qui ne sont dus qu'au seul Créateur.